Bonjour à tous, c'est Jas Croissant. Cet épisode vous est présenté par connaîtrepourvivre.com. Donc aujourd'hui, nous avons la joie de considérer la question: où est-ce que Caïn a-t-il trouvé sa femme? Alors vous vous rappelez que dans le premier chapitre de la Genèse, Dieu créa toutes choses et il créa Adam et Ève et il leur donna le commandement de se multiplier sur la terre et de remplir la terre. Ensuite, nous voyons quelques enfants de Adam et Ève. Il y a eu Caïn et Abel. Et vous vous rappelez qu'au chapitre 4, Caïn a tué son frère Abel. Et ensuite, il est écrit, si nous poursuivons la lecture au chapitre 4, verset 16, Caïn s'éloigna de l'Éternel et habita le pays de Nod, à l'est de l'Éden. Verset 17, Caïn eut des relations conjugales avec sa femme, il connut sa femme, elle tomba enceinte et mit au monde Enoch. Caïn construisit ensuite une ville à laquelle il donna le nom de son fils Enoch. Et on voit ensuite donc Caïn qui s'étant éloigné, il a toutes sortes de descendants. Alors, les critiques de la Bible et certains chrétiens sont assez étonnés par ce passage. Et donc, certaines personnes diront que voilà, Caïn a commis l'inceste, avec ses parents, ou alors qu'il a épousé sa sœur et que c'est une très mauvaise chose et ça contredit la Bible, soi-disant. Certains chrétiens diront que non, c'est parce que Caïn s'est éloigné du jardin d'Éden et il est allé voir une autre tribu, soi-disant pré-adamique, donc il aurait trouvé en fait une épouse dans des peuplades qui ne sont pas en fait écrites dans la Bible. Donc, soi-disant, Dieu aurait créé toutes sortes de personnes sur Terre et il nous aurait parlé seulement de Adam et Ève. Et c'est dans une terre lointaine que Caïn aurait trouvé sa femme. Alors, que dit la Bible? Mais nous allons voir que Caïn a très probablement épousé ou sa sœur ou sa nièce ou quelqu'un de parenté proche. Et nous allons voir pourquoi ce n'est pas un problème. Alors, premièrement, si vous voulez bien tourner avec moi dans Genèse 3, chapitre 3, donc verset 20, nous allons voir que Ève est la mère de tous les hommes et de toutes les femmes sur terre. Donc, Genèse 3, chapitre 3, donc, et verset 20, Adam appela sa femme Ève, car elle devait être la mère de tous les vivants. Donc, nous sommes tous les descendants de Ève. Il n'y avait pas donc d'autres tribus quelque part sur terre où Caïn a trouvé sa femme. Ève est la mère de tous les vivants. Nous voyons aussi cela dans 1 Corinthiens 15 et dans Romains 5 où il est écrit que Adam était le premier homme et que c'est de lui que nous descendons. Il est aussi écrit dans Actes chapitre 17 et verset 26 la chose suivante. Vous vous rappelez donc c'est Paul qui prêche en Grèce, à Athènes, et il dit la chose suivante en parlant de Dieu. Il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme, littéralement d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre. Donc Dieu dit que nous descendons tous d'un seul sang. C'est le sang de Ève, c'est Adam et Ève, nos descendants. Alors clairement, il n'y avait pas d'autres tribus sur la terre, nous sommes tous les enfants d'Adam et Ève. Ève, la mère de tous les vivants. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est que Caïn n'était pas avec Abel et Caïn, et puis peut-être une sœur sur terre. Il n'y avait pas, si vous voulez, que 5 personnes. Il y avait énormément de personnes sur terre. Alors, dans Genèse chapitre 5, on a des généalogies, et au verset 4, il est écrit la chose suivante. Adam vécut 800 ans après la naissance de Seth, et il eut des fils et des filles. Adam vécut en tout 930 ans, puis il mourut. Donc, n'en déplaise à certaines personnes, la Bible dit clairement que les premiers êtres humains, ils vivaient des vies très très longues. Et oui, donc c'est ce que la Bible déclare. Si on regarde dans les temps passés, au Moyen-Âge, l'espérance de vie était très basse. Il y avait des périodes dans l'histoire passée où les gens vivaient à peine 30 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie est plus haute, mais Dieu l'a bien réduite après le déluge, parce qu'avant le déluge, les hommes pouvaient vivre jusqu'à presque 1000 ans. Et c'est un clin d'œil que nous aurons donc dans le millénium, dans le futur, les hommes pourront vivre pendant de très très longues périodes, comme cela est écrit dans Ésaïe. En tout cas, le passage ici nous dit que, regardez bien, verset 4, il est dit, après la naissance de Seth, il eut des fils et des filles. Donc il y a eu énormément de fils et de filles de Adam et Ève.
il était même possible, selon certaines estimations, qui consistent à regarder le temps qui est nécessaire avant d'avoir un enfant et ensuite les petits-enfants, il était même possible que, au moment où Caïn prit sa femme, peut-être qu'il y avait jusqu'à 32 000 personnes sur Terre, c'est certaines estimations. En tout cas, il y avait probablement énormément de personnes sur Terre. Et vous imaginez bien, Ève étant la première femme, elle était forte, elle était belle, elle était en pleine santé, elle a vécu très longtemps, elle aurait eu des enfants et des petits-enfants et des petits... Imaginez peut-être elle aurait eu des triplés, des jumeaux, il y avait énormément de personnes sur Terre. Donc, nous ne savons pas exactement qui Caïn a épousé, mais c'était soit sa sœur, soit sa nièce, soit des cousins éloignés, des parents éloignés. Nous ne savons pas exactement, mais certainement, il y a eu, dans les descendants d'Adam et Ève, eh bien, notamment leurs premiers enfants, certains enfants ont épousé leur sœur. Alors vous me direz, oui, mais c'est impossible. Il est écrit dans Lévitique, et c'est vrai, dans Lévitique 18, versets 6 à 18, que, eh bien, nous ne devons pas épouser notre sœur ou des parents proches. Cela est écrit. Mais ce n'était pas le cas, ça n'avait pas été commandé dans la Genèse, dans les premiers chapitres de la Genèse. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était pas un problème, il n'y avait pas les problèmes de consanguinité avec tous les problèmes génétiques, ça n'existait pas. Ce n'est que bien plus tard, donc c'est 2500 ans plus tard que ces commandements ont été donnés dans l'époque du Lévitique. Et ce n'est que bien plus tard que les déformations génétiques qui sont dues au péché, donc Dieu avait créé Adam et Ève, et il a dit tout était très bon, il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas le sida, il n'y avait pas le cancer, et toutes ces choses-là n'existaient pas, les hommes étaient parfaits. Mais avec le péché, eh bien, tout a commencé à dégénérer, la corruption est rentrée dans le monde. Et donc, quelques millénaires plus tard, ces mariages de parenté trop proches étaient devenus dangereux, donc Dieu les a interdits. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et il n'y a ni inceste, ni toutes ces choses-là, puisque Dieu a dit à Adam et Ève, l'homme quittera son père et sa mère, et il ira, eh bien, trouver sa femme et épouser sa femme. Donc, clairement, il n'y avait pas de ce genre de relation, il n'y avait pas de péché dans le fait que Caïn ait épousé une sœur, une nièce, nous ne savons pas exactement, mais quelqu'un de parenté proche. Au contraire, quand on se marie aujourd'hui, eh bien, il faut se marier avec quelqu'un avec qui il y a de l'harmonie. Il ne faut pas se marier avec quelqu'un avec laquelle cette personne avec laquelle nous sommes en désaccord sur tellement de choses, c'est important. La Bible dit même dans 1 Corinthiens que nous ne devons pas, en tant que chrétiens, épouser des inconvertis. La Bible dit que la lumière ne se mélange pas avec les ténèbres, Christ ne se mélange pas avec les idoles. Et effectivement, c'est assez clair que si vous êtes chrétien et que vous avez envie que vos enfants, bien évidemment, suivent le Seigneur, si votre époux ou votre épouse est opposé au Christ, ça va rendre les choses difficiles. De la même manière, si quelqu'un épouse une personne qui ne peut pas avoir d'enfants, c'est un thème qui va vraiment causer du trouble dans la famille. Donc la Bible enseigne qu'il faut être en harmonie dans un couple. C'est évident que quelqu'un de la même famille va avoir beaucoup de similitudes, des pensées assez proches sur bien des sujets. Donc, en principe, il n'y a rien de mal à épouser quelqu'un de sa famille. Il y a aujourd'hui des gens qui épousent des cousins, des cousines plus ou moins éloignés. On regarde même dans la Bible, Abraham épousa sa demi-sœur Sarah, selon Genèse 20:12. Le père de Moïse épousa la fille de son père, c'était sa tante. Jochébed, selon Exode 6:20. Il n'y a pas de problème à épouser quelqu'un de sa famille, surtout à l'époque. Aujourd'hui, il faut faire attention à ces problèmes génétiques, mais à l'époque, puisque ça a favorisé eh bien, cette harmonie probable dans les pensées, dans le mode de vie, dans la culture, etc. Donc, ça ne pose pas de problème au niveau éthique, cela ne pose pas de problème au niveau de la contradiction de la Bible, pas du tout. Au contraire, c'est ce qui s'est passé au départ de l'humanité. Donc, on voit bien que il n'y avait qu'une seule race, c'est la race humaine. Nous sommes tous les descendants d'Ève. Ils ont eu énormément d'enfants. Et ne sachant pas exactement quand Caïn a épousé sa femme, nous ne pouvons pas être très précis, mais nous savons que c'était quelqu'un de parenté proche, peut-être sa sœur, peut-être sa nièce. Voici ce que dit la Bible, et j'espère que ça vous a encouragé. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.